Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Floriane Daé qui vous accueille aujourd'hui en ce vendredi 14 août 2026. Tout d'abord, le journal de l'actualité vous sera présenté par François-Xavier Boulet. Ensuite, vous retrouverez Valentin Odo pour un épisode de RTI Explore sur les relations entre l'Inde et Taïwan. Je vous rejoindrai ensuite pour un nouvel épisode de Femmes d'ombre, Femmes de lumière en compagnie de Béatrice Zani qui parle des voyages du Made in China et des échanges commerciaux notamment entre la Chine et Taïwan. Enfin, si vous nous suivez également sur Internet, vous pourrez écouter l'émission de Jean-Yves Heurtebise de Géopolitique sur la nouvelle loi chinoise sur l'unité et le progrès ethnique, un condensé de la conception nationale de la Chine. Je vous souhaite une excellente écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le Parlement vote 3 propositions de référendum, dont la flagellation. Lancement officiel du programme pilote de rééducation dans le cadre des soins de longue durée 3.0. Taïwan dénonce une entrave liée à la politique d'une seule Chine pour ses ressortissants en Ouganda. Les droits de douane américains sur les drones ouvrent des perspectives aux fabricants taïwanais. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 14 août. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Le Parlement vote 3 propositions de référendum, dont la flagellation. Le Parlement est dominé par l'opposition à Taïwan, du Kuomintang et du TPP, Parti du peuple taïwanais. Et aujourd'hui, 14 août, étaient étudiées justement en séance plénière les propositions de 4 référendums initiés par l'opposition. Sur les 110 députés présents dans l'hémicycle, l'alliance de ces deux partis a permis de voter à 59 voix pour, contre 51 voix, la proposition sur l'utilisation spécifique des amendes de circulation et la proposition de réutilisation du nucléaire. Quant à la proposition sur les châtiments corporels, les députés du TPP ont préféré s'abstenir et sur les 103 députés qui ont pris part au vote, le Kuomintang a réussi à faire passer son texte à la faveur des 52 députés de son groupe parlementaire contre les 51 voix du groupe du DPP au pouvoir. Quant à la 4e proposition de référendum, celle du TPP pour une légalisation de l'euthanasie, elle n'a pas été adoptée. Le groupe parlementaire du Kuomintang a préféré en effet s'abstenir et le projet a été rejeté à 51 voix non favorables, celle du groupe du DPP au pouvoir, contre 7 voix pour. Après ces votes, conformément à la loi sur les référendums, les projets qui ont été adoptés doivent être soumis à la Commission centrale des élections pour un examen dans un délai de 10 jours et la Commission doit publier les propositions validées 90 jours avant le jour du scrutin. Et comme les députés souhaitent organiser ces référendums en même temps que les élections locales du 28 novembre prochain, le Parlement doit transmettre ses projets de référendum au plus tard le 28 août. La Commission centrale des élections a déclaré ce vendredi qu'elle examinerait les propositions votées dans les plus brefs délais. Et si les 3 référendums sont à organiser en même temps que les élections de fin d'année, alors les dépenses électorales relatives augmenteront d'environ 1,4 milliard de dollars taïwanais ou 37 millions d'euros. Taïwan dénonce une entrave liée à la politique d'une seule Chine pour ses ressortissants en Ouganda. Le ministre des Affaires étrangères, Lin Chia-long, est revenu aujourd'hui encore sur la situation de plusieurs Taïwanais refoulés ou bloqués à la douane ougandaise ou qui voient leur passeport confisqué, et ce malgré leur statut de voyage ou de déplacement en règle. Lin Chia-long a condamné fermement ce recours dit de la politique d'une seule Chine pour restreindre l'entrée des détenteurs de passeports taïwanais, ce qui nuit aux bénéfices mutuels, tout en appelant les Taïwanais à reporter leur déplacement vers l'Ouganda en raison des risques actuels.
Certains pays brandissent le soi-disant principe d'une seule Chine comme obstacle à la délivrance de visas ou à l'entrée sur leur territoire. Cela affecte naturellement les relations bilatérales, en particulier pour ce qui est des échanges économiques, commerciaux ou culturels déjà existants. Au niveau diplomatique, nous agirons selon les principes de réciprocité et de bénéfices mutuels. Dans le même temps, nous appelons nos concitoyens à rester vigilants et à éviter tout déplacement non nécessaire dans les régions à haut risque comme l'Ouganda. Le ministre Lin Chia-long a également indiqué avoir chargé le bureau de représentation de Taïwan au Somaliland de poursuivre les discussions et négociations avec les autorités de l'Ouganda pour résoudre la situation et assurer la sécurité et les libres déplacements des ressortissants taïwanais. Les droits de douane américains sur les drones ouvrent des perspectives aux fabricants taïwanais. Dans une annonce visant essentiellement les exportations chinoises, les États-Unis ont annoncé de nouvelles taxes douanières sur les drones et leurs composants, comprises entre 25% et 100%. Toutefois, le secteur taïwanais bénéficiera d'un taux préférentiel de 15%, tout comme d'autres pays comme le Japon, la Corée du Sud et l'ensemble de l'Union européenne. Aujourd'hui, le directeur de l'Institut de recherche économique à l'Université nationale centrale, Gordon Dagen, a estimé que cette nouvelle mesure s'inscrivait dans la continuité des récentes mesures américaines qui visent principalement les produits chinois. Il a analysé que la différence de taxation devrait être un atout majeur pour la compétitivité des fabricants taïwanais sur le marché américain, lequel représente un fort potentiel de développement. L'année dernière, les exportations taïwanaises étaient principalement faites vers la République tchèque et la Pologne. Ces deux marchés représentant ensemble environ 97% des exportations de drones. Le marché américain n'arrivait qu'en troisième position, à la hauteur d'à peine 2%. Le potentiel de croissance de Taïwan sur le marché américain reste donc très important. L'économiste Dagen a également ajouté que l'industrie taïwanaise des drones diversifiait déjà sa chaîne d'approvisionnement afin de réduire sa dépendance à la Chine, ce qui est un atout qui correspond aussi aux besoins des États-Unis et qui offre ainsi à Taïwan un avantage concurrentiel supplémentaire non négligeable par rapport à d'autres pays. Lancement officiel du programme pilote de rééducation dans le cadre des soins de longue durée 3.0. Doté d'un budget accru de 300 millions de dollars taïwanais cette année, soit 9,4 millions d'euros environ, le programme pilote de rééducation des soins de longue durée 3.0 vise avant tout les personnes ayant subi un AVC. Le dispositif de prise en charge médicale auprès d'établissements agréés par le gouvernement pour cette phase pilote ne se limite plus à 28 jours d'hospitalisation en phase aiguë et permet désormais aux patients hospitalisés de bénéficier de 2 à 5 heures de rééducation intensive par jour avec une prise en charge intégrée pouvant durer jusqu'à 180 jours. Inspiré du modèle japonais, ce programme pilote rassemble des équipes pluridisciplinaires, ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, nutritionnistes, médecins spécialisés en rééducation et même des travailleurs sociaux. Les patients s'entraînent ainsi dans des environnements qui reproduisent les conditions de la vie quotidienne afin de retrouver les gestes essentiels et améliorer leur autonomie. Pour cette première année de phase pilote, les 10 établissements médicaux participants au programme doivent être en mesure de prendre en charge environ 2000 patients atteints d'AVC. Selon les données gouvernementales, Taïwan compte 30 000 à 50 000 nouveaux patients victimes d'AVC chaque année, et le pays, qui est entré dans une phase de société super âgée depuis l'année dernière, compte plus de 900 000 personnes en perte d'autonomie en 2026, un nombre qui devrait dépasser 1 200 000 d'ici l'horizon 2031. D'où l'urgence de renforcer le développement des soins de longue durée et d'étendre les services de rééducation et d'accompagnement aux soins. Si ce programme pilote porte les fruits escomptés, le gouvernement envisage de l'étendre dès l'année prochaine. Face à la résurgence de Covid-19, le gouvernement planifie une rentrée scolaire sereine. Le Covid-19 poursuit sa progression à Taïwan, avec un pic épidémique attendu d'ici la semaine prochaine selon les estimations du Centre de contrôle des maladies. Cette semaine, ce sont environ 27 000 patients qui devraient être recensés du Covid, qui pourraient se prolonger jusqu'à la fin septembre, voire début octobre.
Face à cette recrudescence, le Premier ministre Cho Jong-tai a demandé au ministère de la Santé et celui de l'Éducation de renforcer les mesures de prévention en vue de la rentrée scolaire qui aura lieu dans 2 semaines. Le gouvernement entend ainsi notamment vérifier les capacités hospitalières, les stocks de vaccins, les médicaments antiviraux, comme nous le détaille du reste la porte-parole du gouvernement, Michelle Li Huiju. Le Premier ministre a demandé au ministère de la Santé de poursuivre le suivi des stocks de médicaments antiviraux et de leur répartition. Il lui demande aussi d'ajuster la distribution en cas de besoin et d'évaluer la demande d'acquisition supplémentaire afin de garantir des réserves de sécurité. Le Premier ministre a également demandé d'évaluer rigoureusement les besoins en kits de dépistage rapide, qu'ils soient destinés au grand public ou aux établissements de santé, afin d'aider les fabricants à adapter leur production et d'assurer un approvisionnement suffisant et facilement accessible pour répondre aux besoins de la population et des établissements médicaux. Selon les autorités sanitaires, les formes graves touchent toujours principalement les personnes âgées de plus de 65 ans et les malades chroniques, dont 90% n'ont pas reçu de vaccin saisonnier. Et face à cette nouvelle vague, les autorités sanitaires affichent toutefois leur sérénité, jugeant suffisants les stocks actuels de vaccins et de médicaments antiviraux. L'édition numérique taïwanaise triple son chiffre d'affaires en 7 ans. Le marché taïwanais de l'édition poursuit sa transition vers le numérique, vers de nouveaux sommets, avec des dernières statistiques du ministère des Finances publiées aujourd'hui et qui font état d'un chiffre d'affaires du monde de l'édition numérique qui a bondi de 203,6% entre 2018 et 2025. Dans le même temps, le secteur traditionnel de l'édition papier recule de 5,8% sous l'effet de l'évolution des habitudes de lecture, en même temps que de l'essor des nouvelles plateformes et services par abonnement. En termes de chiffre d'affaires, la presse imprimée est la plus touchée par cette évolution, avec un chiffre en repli de 47,6% sur la même période 2018-2025, pour se situer à environ 5 milliards de dollars taïwanais, ou 135 millions d'euros environ. Le nombre de sociétés du secteur de la presse écrite est passé de 207 à 172, une baisse de 16,7%, tandis que celui des magazines et périodiques imprimés chute également de 14,4%. A l'inverse, les livres numériques ont le vent en poupe et multiplient leurs recettes. Le secteur est notamment porté par la généralisation des appareils mobiles et des applications de lecture. Par exemple, sur l'ensemble de l'année dernière, les ventes de l'édition numérique ont atteint pour la première fois 2,14 milliards de dollars taïwanais, soit près de 43 millions d'euros. Bien, c'est ainsi que s'achève le journal de ce vendredi 14 août, qui vous était présenté par François-Xavier Boulet, au nom de toute l'équipe de rédaction du service français de RTI. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme en notre compagnie.